Salut amis collectionneurs. Alors aujourd'hui une vidéo un peu spéciale. Donc on est vendredi 13 et ça va être une petite vidéo construction et présentation de bus. Donc voilà, donc là aujourd'hui ça va être une vidéo spéciale bus bien sûr. Ce qui fait du bien car à la base cette chaîne elle a été consacrée aux autocars et aux autobus. Mais bon, comme vous savez, le marché actuellement est très compliqué. Moi je collectionne que les réseaux français et sociétés françaises. Il n'y a rien. Donc c'est un peu compliqué. Je suis en train de voir là, pour peut-être me diversifier et prendre certains véhicules électriques. Mais bon, c'est un budget, hein, c'est pas le prix des majorettes en vide-grenier. Donc voilà. Donc je vais voir ça. Enfin bref, là vous voyez sur cette vidéo un petit Citroën RATP que j'avais déjà présenté il y a pas mal de temps déjà dans une de mes vidéos. Alors ça c'est la collection Hachette. Et c'était, vous savez, c'était les autobus du monde ou un truc comme ça, le nom je me rappelle plus trop. Et c'était, si on prenait un abonnement, il y avait cette fameuse petite Citroën. Alors, je ne sais pas si je vais vous le dire, voilà, c'était marqué là. C'est une Citroën CH14. Et le fabricant, pour moi, ça doit être du XO, pour moi, ça doit être XO qui a dû fabriquer ça. Donc là, on va essayer de voir si j'arrive à faire le zoom. Bon, ça le fait pas, mais c'est Clignancourt Vincennes. Hein. Voilà, l'arrière. Magnifique petit minibus de la RATP. Alors, en sachant qu'avec ce petit truc-là, il existait un diorama avec un trottoir et une rue pavée. Et, si je le mets à l'endroit, ça sera mieux. Et une station de bus. Donc, on va monter ça ensemble. Et après, je vais vous présenter deux bus que j'ai achetés. Enfin, il y a un bus et un car. Donc, on va commencer à ouvrir ça, les amis. Allez, hop. Dites-moi si ça vous plaît ou pas, ce genre de vidéo. J'aurais dû prendre un... Attendez, je vais prendre un ciseau. J'espère qu'elle va pas durer trop longtemps. Je vais faire en sorte que ça ne dure pas trop longtemps. Merde. Désolé, j'aurais dû dire zut. Je trouvais ça sympa de construire ça avec vous. Alors, c'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué, les amis. Hop là. On va mettre par terre. Et je vais vous présenter. Voilà. Alors, on peut voir là ce petit trottoir, cette petite rue pavée, qui est pas très grande. Hein. On va regarder par rapport au... Ça fait 19 cm de long sur 13 de large. Tout en plastique, bien sûr. Et en plus, celui-là, il est déjà monté. C'est très bien. Maintenant, on va ouvrir la station. La station, mon ciseau, il est où? Mon ciseau, il est là. Hop. On ouvre un peu ça. Après, de toute façon, à la base, une fois que ça sera monté, il ne sera plus démonté. Parce que les petits picots sont assez fragiles. Donc il ne faut pas s'amuser à monter, démonter. Donc, une fois monté, je fais un peu comme un cochon, ce ne sera plus la peine de le remonter. Je peux vous dire que rien qu'en le voyant comme ça, c'est de la super qualité. Mais de toute façon, ils avaient fait vraiment un super boulot. Un super boulot.
J'espère qu'ils referont une collection parce que c'était vraiment chouette. Alors ça, c'est un petit plan. Voilà, le petit plan, il sera comme ça. Alors, je vais vous présenter déjà une barrière. Ah, les petits picots, ça pique très bien, hein, franchement. Après, c'est vraiment fragile, hein, les gars. Il faut vraiment faire très attention. Un petit banc parisien. Ça rappellera des souvenirs. Elle est magnifique, cette arrêt de bus. Mon téléphone, il fait plus des zooms. Enfin, il est flou, je trouve. Alors, c'est de la ligne 56, terminus. En plus, il y a le vieux logo RATP. Vous n'allez pas bien le voir là, mais il est là. C'est vraiment chiant, ce téléphone. Là, c'est les horaires de la ligne 56. Et là, on voit Château de Vincennes. Un petit lampadaire. Super sympa. Et là, la station. Avec toujours les horaires. Vincennes, Château de Vincennes. La ligne 56. Franchement, top. Alors, on va regarder la notice. Quand même, c'est pas compliqué, mais bon, on va pas faire n'importe quoi. Alors, déjà, on peut s'apercevoir, on va mettre ça là, que ça, la barrière, elle va derrière. Alors après, il y a juste à suivre, vous voyez, là on voit qu'il y a une barre ici et une petite barre ici. Donc on imagine que ça va ici. Hop. Je vais essayer de pas trop forcer pour pas abîmer. Voilà. Je force pas les gars parce que j'ai pas envie de le casser. Parce que malheureusement, ce truc-là, on ne le retrouvera pas facilement, surtout à des prix intéressants. Donc voilà, ça c'est mis. Maintenant, on va mettre la maison. Bon, on s'aperçoit que ça doit être ici, hein, vu la taille et vu la forme des petits picots. Donc, on va mettre ça comme ça. Voilà. Je force surtout pas, hein, je me le répète, mais je force surtout pas, du moment que ça tient, c'est le principal. Après, on va mettre le petit banc. Bah, c'est pareil, hein, le petit banc, il n'y a rien de folklore. Voilà. Et après, le lampadaire. Le lampadaire, eux, ils le mettent ici. Voilà. Et bien sûr, à la fin, on va mettre l'arrêt de bus. Enfin, le panneau de l'arrêt de bus. Donc, on va lui mettre côté Château de Vincennes. Parce que les gens qui sont assis verront les horaires du bus. Alors, honnêtement, les horaires, moi, j'ai des bons yeux quand même, hein, de base. Mais je pourrais pas vous dire à quelle heure va passer le bus. Hein. Ça, c'est vraiment trop petit, c'est vraiment trop... Et lui, le trou, il est mal fait, le trou. Il n'est pas fait complètement. J'ai pas envie de forcer. Voilà, nickel. Donc voilà les amis, le montage est fait. On peut s'apercevoir en mettant le véhicule. Voilà, que ça fait ça, un petit diorama comme ça. Franchement, super sympa. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais essayer de vous zoomer ça comme ça. Super sympa. Ça fait longtemps que je voulais le monter, les amis. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça me fait tellement plaisir de le monter, enfin.
Mais voilà, j'attendais vraiment d'avoir mon chez moi, d'être vraiment installé correctement pour le faire. Et voilà, je voulais partager ce petit montage et ce petit plaisir, parce que pour moi c'est un grand plaisir de le, euh, de le monter enfin. Et je voulais le faire avec vous, quoi. Ça me tenait à cœur de pouvoir le monter avec vous, mes amis. Car grâce à vous, cette chaîne, elle monte, elle monte, elle monte. Et voilà, c'était vraiment quelque chose que j'avais vraiment envie de faire. Je me le répète, hein, mais j'avais vraiment envie de le partager avec vous. Donc, je ne vais pas citer tous les noms, hein, mais les principaux, West Miniature, Laurent, Forza, Ferrari, voilà, et tout le monde, tout le monde, quoi. Je peux pas citer tout le monde, mais voilà, c'était voilà, un grand plaisir de le faire avec vous. Allez, maintenant on va présenter les deux derniers modèles, parce que bon, après, le problème c'est que la vidéo va durer trop longtemps. Alors, j'ai acheté un véhicule toujours dans cette gamme, que j'avais déjà, que j'avais revendu et que j'avais énormément regretté, parce que c'est un bus en miniature qu'on ne voit quasiment pas déjà, ce modèle de véhicule. Il avait pris une cote incroyable. Moi, quand je l'avais acheté, je l'avais payé au prix qui était en marchand de presse, quoi. C'était 19 euros. Je ne vous dis pas de bêtises, 19,99. Ces derniers mois, il était monté le truc à 50 balles, quoi. Là, j'ai eu de la chance, je l'ai touché à 13 euros, non, 17 euros et des poussières sur eBay aux enchères. Voilà, un Heuliez de la Tann, transport agglomération nantaise. Et je suis très content de le re-rentrer celui-là. Parce que comme je vous dis, j'étais vraiment dégoûté de l'avoir vendu. J'étais vraiment déçu, mais bon, des fois on vend sans... On peut vendre, voilà, parce que si on a besoin d'argent ou quoi que ce soit. Moi, c'était un peu ça. Et j'étais vraiment déçu. Maintenant, je le rentre à nouveau et je suis content. Alors, sur ce modèle-là, il faut faire très attention. Attendez, je vais pousser un peu lui. C'est les rétroviseurs parce qu'ils sont très fragiles. Ces boîtes-là, je les garde parce que quand je transporte, c'est très bien. Ça prend bien ça a la forme du véhicule en plus. Regardez-moi. C'est joli. Heuliez, Carquefou, ligne 85. Son numéro de parc, c'est le 543. On a même sa plaque d'immatriculation 727 RX44. Là, vous avez le Heuliez. Là, vous avez le logo. C'est marqué quoi dessus? C'est marqué quoi dessus? Du verre sur du verre, c'est pas top. Libre service. Vous n'allez pas trop le voir bien, mais voilà. Sur ce petit autocollant vert, c'est libre service. Alors, la Tann. Donc, comme je vous dis, c'est transport agglomération nantaise. Ce qui était bien, c'est qu'il y avait toujours une petite pub là. Là, c'est Michelin. Là, le petit défaut, c'est qu'ils auraient pu mettre une pub qu'ils n'ont jamais mise. C'est dommage, mais bon. On va pas se plaindre. Regardez-moi cet arrière. Les feux, 70 km/h, la plaque, numéro de ligne, numéro de parc. Voilà. Michelin. C'est vraiment un magnifique véhicule. Alors ça, c'est un Heuliez O505. Et ça, pour moi, c'est aussi du XO. Je pense que tous les véhicules de presse, c'est beaucoup du XO, hein, je pense. Hein. Je ne suis pas un spécialiste, mais pour moi, c'est beaucoup du XO. Hop. Et l'avantage, vous savez, ça se vend aussi
dans les, comment ça s'appelle, c'était les, pareil, c'était les marchands de presse qui vendaient ça. C'était les véhicules de, en fait, je crois que je vous dis une connerie, les gars. Ça, c'était pas les véhicules du monde, je crois, ça. Ça, je crois que c'était, où il y avait l'épicier, la police, tout ça. Je me rappelle plus du nom. Oh, j'ai un gros doute, les gars. Oh, j'ai fait une bourde, je crois, en vous disant que c'était les véhicules du monde. Les bus du monde. Enfin bref, on s'en fout. Le principal, c'est que ça soit là. Et l'avantage, c'est que on peut mettre côte à côte plusieurs petits dioramas pour faire une grande rue. Et le bus, bon, là, évidemment, mais il rentre bien quand même. En largeur, il rentre très bien. Je vais vous montrer ça comme ça. Vous voyez. Hop là. Ça rentre très bien. Hop. Hop, on va mettre ça comme ça. Parce que je vais vous présenter le dernier objet. Alors, ça, je les avais achetés, si je vous dis pas de bêtises, ça devait être sur eBay, ça. Voilà, je me rappelle plus trop, honnêtement, ça fait plusieurs mois, donc ça, je me rappelle plus du tout. Ça, c'est sur eBay. Je l'ai gagné, j'ai remporté l'enchère. Et le dernier achat, c'est pareil, c'est sur eBay. Mais ça, je l'ai acheté en achat direct. Alors, il est très très beau, franchement, il est très très beau. Voilà, je vous présente un magnifique Cetra Flixbus aux nouvelles couleurs de Flixbus, avec un vert plus foncé, un orange plus mat. Donc on va vous l'ouvrir, je vais vous le présenter déjà comme ça. Voilà, donc c'est un Cetra S515 HD. Donc Flixbus, c'est allemand, c'est Dutch, parce qu'en fait Flixbus c'est allemand de base. Hein. Donc, mais moi comme j'ai pas mal de véhicules Flixbus, donc je me suis lancé dans la collection Flixbus, Blablabus, j'ai le Webus aussi, si on n'en fait qu'un. Hein. Et en Flixbus, il y a un modèle que je recherche depuis très très longtemps, en 15 mètres, c'est le Mercedes Turismo. J'ai un ami qui l'a trouvé à 10 € sur Vinted. Il a eu une chance monstrueuse parce que il est plus aux alentours des 40 à 50 €. Et en plus, il était à 15 €. Il m'a envoyé la photo. Il était à 15 € et la fille, quand elle a vu qu'il avait mis en favori, elle lui a envoyé un message de suite. Elle lui a dit si vous voulez, je vous le fais à 10. Elle a dit oui, hein, il a fait une super affaire, honnêtement. Donc on va vous présenter ce petit Cetra. Alors vous voyez ici, vous avez les rétroviseurs. Voilà. Sauf que le problème, c'est que les picots sont tellement petits et les trous que vous pouvez voir ici, tellement petits aussi, que c'est un peu compliqué à les mettre correctement sans le casser. Donc voilà ce petit Cetra S515 HD. Alors il faut savoir que Cetra, hein, pour les chauffeurs de bus, de car, c'est ce qu'il y a de mieux. Cetra, c'est la Rolls-Royce de l'autocar et de l'autobus. Que ce soit au niveau confort, au niveau poste de conduite, à tout niveau, les fauteuils, c'est des canapés, c'est tellement... Enfin moi voilà, moi j'adore Cetra. Malheureusement dans la boîte où je suis actuellement, il n'y a pas de Cetra, je roule en Mercedes Citaro. Mais bon, c'est pas mal non plus. Donc voilà, donc après il a rien d'extraordinaire, hein. Enfin rien d'extraordinaire. Il n'a pas de girouette. Là vous pouvez voir marqué Flixbus Cetra. Les feux sont c'est pas des peintures ou quoi que ce soit, hein. C'est vraiment des feux qui ont été rapportés. Je suis désolé, je sais pas pourquoi ce téléphone il fait ça en ce moment. Voilà.
Sur celui-là, donc il n'y a pas de nom de ville, de capitale. En général, vous savez, j'avais eu Paris, Lisbonne, j'ai eu Paris, Milan, j'ai eu Amsterdam. Sur celui-là, il n'y a rien de marqué. C'est pas plus mal, hein. Moi, je préfère que ça soit rien marqué au lieu d'avoir, je sais pas, je vous dis une connerie, Turin, Bruxelles, quoi. Honnêtement, ça aurait pas été top top. Après, il y a des gens qui peuvent faire des petits des calcos et rajouter, voilà, rajouter, hein. Moi, je sais pas faire. J'ai pas le matériel non plus pour le faire. Donc, je le fais pas. Moi, je laisse comme ça. Donc voilà. Donc, je vais vous chercher un ancien pour vous montrer la différence au niveau des couleurs. Voilà, c'est propre, on va pas aller plus loin. Me revoilà, les amis. Alors ça, c'est le nouveau, hein, bien sûr. Et ça, c'était les anciens. Donc vous pouvez voir qu'ici, le vert il était beaucoup plus clair que par rapport à celui-là. Le orange, il s'arrête ici au niveau du feu. Là, il montait jusqu'au toit. Là, on retrouve l'orange ici, qu'on ne retrouvait pas sur l'ancien. La calandre, elle a changé, bien sûr, parce que ça, c'est les nouveaux Cetra. Sur le nouveau aussi, on peut s'apercevoir que les flèches, bon, les flèches sont mises différemment, mais bon, ça c'est pas grave. Flixbus, bon, il n'y a que le X qui change, hein, mais bon, ça c'est rien d'extraordinaire. C'est les roues surtout. Je trouve que sur les nouveaux, les roues elles sont super belles, tout en blanche comme ça là. Elles sont super belles. Et le toit. Voilà. Donc ça aussi, hein, ça c'est un Cetra pareil, un S515 HD. Voilà. Et ça c'est les nouveaux, voilà. L'ancien on l'enlève de là, parce qu'il n'a rien à faire là. C'est pas sa vidéo. Hop. Donc voilà les amis pour cette petite vidéo de ce vendredi avec ce joli diorama RATP enfin monté, ce joli Heuliez de la Tann que je récupère à nouveau et ce très beau Flixbus Cetra. Alors pour les prochaines vidéos, je suis dimanche, il y a une foire. Enfin, une foire, c'est pas une foire, c'est un vide-grenier avec une fête du marron dans la ville qui s'appelle Marron, à côté de Châteauroux. Donc il y a un vide-grenier, donc je vais aller faire un tour. Je ne sais pas si j'achèterai quelque chose, ce sera vraiment des objets que je recherche, des voitures style une Renault 5, des Renault 5 Majorette, voilà, de ce style-là. Je ne vais pas acheter pour une simple bonne raison, c'est que le week-end d'après, le week-end dimanche 22, si je vous dis pas de bêtises, un peu plus haut de Châteauroux, à peu près à une demi-heure de Châteauroux, il y a une foire à la miniature. Donc là, j'aurai plus de chances de trouver des choses plus intéressantes. Donc ce week-end, je vais aller à cette fameuse fête des marrons. Déjà, ça me fera une balade et ça me fera découvrir. Et au pire, j'achèterai de la crème de marron. Je vais faire ce vide-grenier à la foire des marrons. Si je trouve rien, j'achète rien. Comme ça me fera un budget un peu plus gros pour le week-end du 22 pour cette fameuse bourse à la miniature. Voilà les amis. Bon, je ferai une vidéo si je trouve quelque chose, bien sûr. Par contre, si je trouve rien, il n'y aura pas de vidéo ce week-end. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, par rapport à mon petit coup de gueule que j'avais fait sur les achats Vinted, notamment. J'avais dit que je ferais beaucoup moins d'achats Vinted. Là, en ce moment, je suis en train d'acheter sur Vinted. Malheureusement, mais bon, il n'y a que là que j'ai trouvé ça. Des camions Bernard
avec des remorques majorettes. Moi, dans les vides-greniers, j'en trouve jamais. Jamais, mais jamais, 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 jamais. Là, je suis tombé sur un gars qui en vend des très très belles, pas trop chères. Donc j'en ai déjà reçu deux. Je vais recommander deux nouvelles, deux nouveaux camions. Ça, je vous présenterai cette vidéo. Je vous ferai une vidéo sur ça une fois que j'aurai reçu les deux autres. Parce que les deux premiers, ils sont ici, hein, bien sûr. Ils sont très beaux, franchement. En plus, je vous dirai les prix, des prix, mais de fou. Franchement, je les ai pris sur Vinted. Au début, je voulais attendre voir à la bourse. Sauf que je pense qu'à la bourse, je les payerai au moins 2 fois le prix que je les ai payés, si c'est pas plus. Donc voilà. Donc cette petite vidéo là, voilà. Donc après voilà, après les achats Vinted, ça va être vraiment plus calmos, calmos, hein. Vraiment, si je trouve des pépites ou des trucs comme ça. Mais ça va être vraiment calmos, calmos. Et je vais me concentrer un peu plus sur les vides-greniers, comme je vous l'ai dit l'autre fois, et aussi sur les bourses. J'essaierai de faire des bourses, un peu plus de bourses. Avec notre ami Laurent, on doit aller à Orléans, faire celle qui est à Orléans en janvier. Mais là, j'ai trouvé ça, celle qui est pas très loin de chez moi, là, le dimanche 22, si je vous dis pas de bêtises. Donc je la ferai. Peut-être que je trouverai de la majorette, peut-être que j'en trouverai pas. Ça sera pas des prix vide-grenier, ça je le sais déjà, hein. Mais voilà, je préfère acheter moins, mais en qualité, que plus de quantité avec une qualité moins bonne. Voilà, maintenant j'essaye d'améliorer la collection que j'ai actuelle. C'est déjà pas mal. Voilà les amis, sur ce, la vidéo bientôt touche à 27 minutes. Mettez-moi autant de commentaires que vous voulez. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce petit montage. Si ça vous plaît, je pourrais acheter d'autres dioramas et les monter avec vous. Donc ce sera pas forcément, ce sera pas des dioramas de bus, hein, bien sûr, vous pouvez le comprendre. Mais ça peut être l'épicier, enfin plein d'autres choses. Je vais essayer de me consacrer au bus aussi en miniature. Ça va être aussi ça. Je pense que le changement un peu de cette chaîne, enfin le changement, le renouveau de la chaîne, ça va être de revenir au fondamental. Donc ça va être mes bus. Voilà. Donc j'essaye, mais ça coûte un peu plus cher. Donc si je me remets dans les bus, il y aura beaucoup moins de vidéos. Mais bon, j'aurai le plaisir de vous retrouver dans vos vidéos à vous. Et j'aurai le plaisir de vous répondre à vos messages que vous me laissez. Sur ce les amis, passez un bon vendredi, un bon week-end. À dimanche si je trouve des trucs intéressants. Sinon, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao les amis.